ben là, je suis le premier éco-organisme à vous présenter pendant ce mois les différents services. Je rappelle que la REP bâtiment, elle est orientée donc sur les déchets provenant des produits issus du bâtiment, avec deux grandes catégories, les inertes et les non inertes. Sur les Valobat étant le seul éco-organisme à être agréé sur ces deux catégories en même temps. Bien qu'on ne soit pas majoritaire sur la partie inerte, on doit représenter 10 à 20% des produits inertes mis sur le marché, tandis que sur les catégories non inertes qui sont beaucoup plus diverses, là on va être plus majoritaire selon les produits. Donc, le cadre de cette REP, c'est bien sûr les déchets issus de ces produits. Vous retrouvez des guides aussi bien sur le site de l'OCAB, qui est l'organisme coordonnateur agréé du bâtiment, qui regroupe l'ensemble des informations validées collectivement par les 4 éco-organismes. Mais vous retrouvez aussi des guides sur notre site internet qui vont être plus visuels, qui vont pouvoir vous aider à trouver les flux et les choix de tri pour vos flux. Je rappelle qu'on n'est pas sur les déchets qui vont être souillés, dangereux ou sur les tris non effectués. On parle bien de déchets triés pour s'inscrire dans le cadre de cette REP. On ne parle pas des emballages également. Alors, pour Valobat, vous allez trouver 3 principaux services. Celui des apports en point de reprise. Quand on parle de point de reprise, c'est l'apport en plutôt petite quantité. On est sur le diffus, le quotidien, dans des points de reprise qui vont être aussi bien des déchetteries pro, des distributeurs, magasins qui vendent et qui ont l'obligation pour certaines reprises ou qui le font volontairement. Plateforme inerte également. Parfois même déchetterie publique lorsqu'elle vous ouvre les portes en tant que professionnel. Ensuite, il y a un service pour vous sur les chantiers qui a peu de changements par rapport à avant parce que vous allez toujours passer par votre professionnel gestionnaire de déchets. Vous allez juste être invité à nous déclarer votre chantier à travers un compte que vous allez créer et faire une déclaration rapide avec quelques informations clés sur le chantier, puis passer la main à votre gestionnaire de déchets. Donc ça, c'est votre deuxième service. À partir du moment où vous pouvez collecter sur les chantiers en posant des bennes sur le chantier ou d'autres types de contenants sur les chantiers, on va pouvoir canaliser le service à travers le service chantier. Et il y a un dernier service qui est aussi possible, c'est celui à l'entrepôt. On appelle vos dépôts, en fait, les entrepôts, pour les distinguer du reste. Donc, si vous êtes en capacité de regrouper des déchets chez vous, on peut aussi prendre en charge le traitement de ces déchets et parfois même plus, selon les matériaux et les quantités. Donc, si vous avez cette pratique-là, c'est aussi un service qui est possible. Au quotidien, potentiellement, vous pouvez avoir des fois l'utilisation d'un des services ou un autre. Ça dépend en fait du chantier, du moment, de la distance, etc. Tous ces services sont cumulables et peuvent être utilisés à tout moment et vont générer des situations un peu différentes. Donc, je rentre dans le détail un petit peu plus. Donc, le premier service qui est celui des points de reprise. Le point de départ de ce besoin de point de reprise, c'est d'avoir un maillage de points de reprise tous les 10 à 20 km selon la zone dans laquelle on est. L'objectif, donc, déjà, c'est que vous sachiez qu'il existe un site national, le site de l'OCAB, qui regroupe tous les points de reprise des 4 éco-organismes. Donc, pour vous, c'est un peu la clé d'entrée facile. Pour identifier tout ça, vous avez aussi votre fédération du bâtiment qui vous a mis à jour sur son site qui existe depuis des années, sur le site déchets de chantier. Ils vous mettent à jour l'information aussi si un site est point de reprise dans le cadre de la REP ou pas. Donc, vous avez plusieurs façons de trouver l'information. Nous, on a aussi mis en place une application qui s'appelle Valodépôt, que vous voyez ici avec quelques captures écran, qui vous permettent en téléchargeant en fait, d'identifier le point de reprise le plus proche et d'enregistrer vos dépôts. On a 2 formats, un format simplifié où vous n'avez pas besoin de créer de compte, mais qui ne vous permet pas de garder du coup un historique puisqu'il n'y a pas de compte, ou un format où vous créez un compte et vous pouvez distribuer à vos ouvriers des codes uniquement entreprise pour enregistrer tous les dépôts et gardez-vous un historique des dépôts sur ces différents points de reprise. Donc, vis-à-vis de cet outil de reprise sur l'ensemble du territoire, vous avez Valobat, en fait, depuis le démarrage de la REP, qui a fait un effort important de déploiement sur la France de l'ensemble de ces points de reprise, et plus particulièrement sur la région PACA, notamment, que vous pouvez voir avec entre
le 1er mai et aujourd'hui, on est passé de 0 à 361 points de reprise ouverts. Donc, on a vraiment fait un travail en un temps limité, en un temps record, d'ouverture de points de reprise pour une grande partie en plus sur des sites qui n'étaient pas des points de reprise, comme les magasins qui ont eu besoin d'un fort accompagnement, qui en ont encore besoin aujourd'hui, mais qui permet de démultiplier les points sur lesquels vous pourrez faire des apports en petite quantité de déchets. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à utiliser l'application pour identifier et préparer vos dépôts. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, sur tous les points de reprise ouverts, on en a 253 qui tournent régulièrement avec des rotations et une moyenne de pratiquement 400 rotations par mois sur l'ensemble du territoire PACA. Et vous pouvez voir ainsi les tonnages déjà collectés et le nombre de rotations effectuées. Donc, les rotations, c'est les bennes qui ont été enlevées ou l'enlèvement en casier qui a été effectué. Vous voyez aussi un peu nos points de reprise phares, qui sont ceux avec le plus de collecte. Et l'objectif que l'on mène depuis le début de l'année maintenant, c'est d'essayer d'améliorer la capacité de collecte de ces points de reprise et de faciliter pour eux la prise en charge de vos déchets quand vous les apportez à travers des ambassadeurs qui font le tour des points de reprise, de la communication, des outils, de la formation pour pouvoir améliorer le service directement sur les points de reprise. Donc ça, c'est le premier service. Le deuxième service, celui sur chantier que j'évoquais, qui est en fait dès que vous êtes en capacité de mettre des bennes sur les chantiers ou des collectes sur chantier avec un tri de produits bâtiments, vous allez pouvoir obtenir ce service. Le service, c'est très simple. Pour l'instant, là, ce que vous voyez, c'est effectivement qu'on a pratiquement 200 chantiers actifs uniquement sur la région PACA, pratiquement 60 000 tonnes collectées avec une répartition que vous voyez dans le temps et par matériaux. Il y a encore, enfin, là, on ne cherche qu'à capter les flux. Vous pouvez tout à fait bénéficier de ce soutien. Pour cela, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à échanger avec vos gestionnaires de déchets habituels pour discuter avec eux des tarifs et de l'organisation de vos chantiers en cours ou à venir, parce que même un chantier démarré, on peut prendre en charge à partir du moment où ça a été déclaré et validé sur le site MyValobat Opérateur que vous voyez écrit. Ce que vous voyez, c'est des captures écran notamment de notre guide qui va vous permettre de remplir votre première fiche chantier. Vous voyez, en fait, c'est une fiche sur une page qui nous permet et vous permet d'identifier un chantier à travers le maître d'ouvrage et le lieu du chantier et quelques informations clés sur les surfaces et le type de chantier qui vont être traités. Et pour ça, vous allez devoir passer par une création de compte sur MyValobat Opérateur, notre extranet, pour les opérateurs, donc pour la partie déchets, pas la MyValobat adhérent, qui est pour ceux qui mettent sur le marché et qui nous payent des éco-contributions. Là, on est sur l'interface MyValobat Opérateur pour l'utilisation, la génération de déchets. Donc, vous créez votre fiche chantier et à chaque chantier, vous nous attribuez le ou les gestionnaires de déchets que vous sélectionnez, avec lesquels vous avez échangé, et eux vous identifieront les flux que vous avez convenus avec eux. Donc, en ayant un lot déchets par gestionnaire de déchets, chaque gestionnaire de déchets viendra nous donner la liste des flux convenus avec vous et nous déclarera toutes les tonnes qui rentreront depuis votre chantier, et nous prendrons en charge du coup cette matière financièrement ou opérationnellement depuis le site de massification du gestionnaire de déchets. Donc ça, c'est la version chantier, la prise en charge depuis les chantiers. Et le dernier service qui est proposé, c'est le service chez vous, à l'entreprise, avec pour essence même le fait d'être capable de ramener les déchets chez vous. Donc à partir du moment où vous avez cette pratique de regrouper les déchets chez vous, on peut envisager une solution directement à l'entrepôt, comme on le dit au sein de Valobat. Les critères aujourd'hui sont des critères essentiellement d'être une entreprise de travaux de bâtiment qui faites vous-même vos travaux. Donc, soit vous avez un code NAF du bâtiment, c'est la majorité des cas, c'est très simple, vous nous justifiez juste avec votre situation INSEE ou autre. Soit vous avez une assurance décennale qui justifie que vous êtes assuré pour des travaux de bâtiment, ou encore mieux, vous avez une qualification quelconque que vous pouvez nous apporter qui atteste que vous êtes qualifié pour le bâtiment. C'est juste le premier critère, en gros, c'est de faire des travaux de bâtiment vous-même. Donc ça, autour de la table, je pense que c'est 100% des cas. Ensuite,
Aujourd'hui, nous ne prenions pas en charge les déchets inertes, mais 2025, on va les prendre en charge et les déchets d'emballage, puisque par essence, cette REP n'est pas sur les emballages. Et pour finir, comme je vous le disais, c'est le fait de regrouper les déchets chez vous qui va faire que ce contrat a un sens pour vous. Donc, à nouveau, sur le MyValobat Opérateur, vous allez pouvoir avoir un autre compte qui est entreprise du bâtiment, qui vous permet de demander ce contrat spécifique et qui va vous permettre de mettre en place la collecte des déchets chez vous avec deux niveaux. Un niveau pour tous les flux, où vous allez pouvoir choisir le gestionnaire de déchets, la taille de contenant que vous voulez, le rythme auquel vous allez faire ces enlèvements depuis chez vous. Dans ce cas-là, vous prenez votre gestionnaire de déchets et vous assumez aujourd'hui financièrement l'allocation et le transport. Demain, on prendra en charge une partie de ce transport. Enfin, on prendra le transport, mais pas l'allocation. Mais dans certains cas, pour les flux principaux, qui sont les flux du décret 7 flux, lorsque vous atteignez un volume suffisamment important, on pourra même basculer sur une prise en charge à 100% par Valobat. Et dans ce cas-là, c'est nous qui choisissons et la taille de contenant et la quantité totale et le prestataire qui vous équipera. Ça, c'est la version, entre guillemets, plus bonus quand vous atteignez un certain niveau de collecte chez vous pour les flux principaux du décret 7 flux. Donc aujourd'hui, cette solution se met en place progressivement et on a un accompagnement individuel en fait, des entreprises pour qu'on adapte au cas par cas, donc individuellement, le choix des flux qu'il y a à collecter, la taille des contenants et du coup la modalité de reprise qui peut être prise en charge à 100% ou pas, selon les conditions que je vous ai évoquées précédemment et qui vont vous permettre de ramener les déchets chez vous et de faire une prise en charge à ce niveau-là. Pour finir, je vous invite à bien noter les numéros de téléphone suivants qui sont vos clés d'entrée en fait pour vous faire accompagner par Valobat. Pour toute question générale, vous avez le 01 80 83 60 70 qui est indiqué partout sur notre site internet, qui vous permettra d'avoir un accompagnement sur tous les sujets ou de faire une demande via le mail contact@valobat.fr. Si vous avez une question plus précise uniquement sur le tri, vous avez le même numéro que précédemment, mais en terminant par 79 ou le mail info-tri@valobat.fr qui vous permettra aussi de poser des questions et d'avoir une réponse spécifique à des questions de tri ou de consignes de tri par rapport aux déchets que vous détenez, en sachant que vous avez des guides vraiment visuels et très intéressants qui sont mis à disposition sur ce que j'avais montré en toute première diapo, qui vous sera communiqué. D'ailleurs, ce support vous sera communiqué. Vous pourrez retrouver tous les liens directement sur la présentation. Voilà, je me permets d'arrêter pour le partage pour revoir un peu tout le monde. Ah oui, du coup, j'ai perdu beaucoup de visages puisque les caméras se sont coupées chez tout le monde. Mais je suis disponible pour discuter de ces sujets, répondre à vos questions, parce que je suppose qu'il doit y en avoir. Bonjour, moi je suis Aurélie, Bonjour. l'entreprise TSM, donc on est une entreprise générale de bâtiment. J'aurais aimé savoir, quand vous parlez tout à l'heure des reprises à l'entrepôt, avec des quantités minimales pour bénéficier d'un service, on va dire gratuit, ça avoisine quelles tonnes? En fait, ça va dépendre du flux, mais il faut penser aux flux principaux, le bois, les plastiques rigides et PVC, le plâtre, les menuiseries vitrées. Les inertes, ça sera pour l'année prochaine. L'idée, c'est que sur les 6 flux, il me semble que j'en ai oublié un, les métaux aussi. Sur ces 6 flux, l'idée, c'est qu'on soit sur un contenant 30 à 20 mètres cubes pour le plâtre qui tourne tous les mois. Donc, ça D'accord, représente, pour le bois, par exemple, ça représente 33 tonnes par an. ok, C'est ce sur quoi vous vous engagez. Donc, selon l'activité de l'entreprise, c'est plus ou moins adapté, mais dans tous les cas, vous avez une possibilité de reprise, surtout que l'année prochaine, on va faire évoluer en prenant en charge le transport aussi, à travers, mais dans ce cas-là, vous passez par le gestionnaire de déchets que vous souhaitez, vous prenez la taille de contenant que vous souhaitez, et on apportera un soutien sur le transport. Et quoi qu'il arrive, la matière, c'est le principe même de cette REP, on la prendra en charge pour son traitement. d'accord, ok, très bien, merci. Bonjour, Chantal Chibois, la société EP Isolation. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il a été prévu justement dans le cadre des chantiers, puisqu'on est soumis à des comptes pro rata,
on est soumis du coup à gérer les chantiers. Enfin, on ne gère pas les déchets sur les chantiers, parce qu'en général, c'est le gros œuvre qui est en charge de ça. Donc, comment cela se passe? Alors, le compte prorata, c'est un vrai sujet qui existe déjà depuis bien longtemps d'ailleurs dans cette problématique d'économie circulaire. Nous, on mène des travaux en partenariat avec quelques entreprises et des maîtres d'ouvrage, justement, pour essayer de trouver la meilleure évolution de pratique sur le sujet. Il existe déjà des solutions qui sont testées avec des comptes prorata sur lesquels on sort la partie déchets pour qu'elle soit gérée plus particulièrement avec cette prise en charge du cadre des REP, qui peuvent être multiples parfois sur les chantiers. Mais c'est un vrai sujet, effectivement, qui est abordé et qui va permettre d'évoluer aussi avec les REP sur les chantiers. Alors, oui, je pense que c'est un vrai sujet qu'il va falloir, parce qu'il y a plein quand même de maîtres d'ouvrage qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment informés de tout ce qui se passe. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vu l'augmentation qu'il y a eu quand même de la REP sur le premier semestre 2024 par rapport à 2023, et en plus nous sommes assujettis au prorata, vu ce qui se passe dans le bâtiment à l'heure actuelle, je pense que il n'y a pas assez, je dirais, de développement. J'ai l'impression qu'on a fait passer un petit peu la charrue avant les bœufs et qu'on n'a pas développé la reprise de tous les champs, de tous les déchets avant justement de mettre en place tout ça. Donc ça veut dire que pour l'instant, toutes les sociétés ont la double peine. Et cette double peine Alors, coûte très cher. alors c'est pour ça que l'État, parce que c'est bien l'État qui a cadré le fonctionnement et le développement de cette REP, c'est Oui. pour ça que l'État, en discussion avec les organisations patronales, a convenu d'une progressivité de cette REP pour que il y ait quand même à un moment donné une entrée d'argent pour financer cette REP, mais pour mettre l'amorçage et ensuite continuer à progresser sur à la fois le taux de captation et aussi sur les filières qui peuvent être mises en place pour qu'on ait la totalité des flux qui soient pris en charge dans le cadre de cette REP. Donc, il y a une montée en puissance qui fait que l'éco-contribution, elle augmente au fur et à mesure qu'il y a des prises en charge qui augmentent et des capacités à capter ces flux qui augmentent. Donc, les maîtres d'ouvrage sont aussi, effectivement, on a pour cible de communiquer de plus en plus avec les maîtres d'ouvrage, tout comme les entreprises, pour à la fois faire passer les messages d'utilisation du service et de compréhension du fonctionnement d'une REP et donc du budget éco-contribution pour ceux qui font du neuf, qui vont utiliser en tout cas beaucoup de matériaux neufs, qui vont payer beaucoup plus que ceux qui vont utiliser le service dans le cadre notamment des démolitions. Donc, ça peut faire en fait, c'est vraiment un système mutualisé maintenant de gestion des déchets à travers la mise en marché des matériaux. Pour l'instant, c'est pas vraiment mutualisé parce que le coût, enfin, le coût est quand même super important. Je veux dire, et on paye quand même depuis maintenant début 2023. Début 2023, 2024, les déchets inertes, ça sera 2025, et encore, c'est pas sûr parce qu'on prend un peu de retard. Là, Je on veux parle dire, que de l'entreprise du bâtiment. Les déchets inertes, ils sont présents sur tous les autres services, c'est-à-dire oui, mais quand les on est accueils sur en les comptes déchetterie. prorata et les gestions de chantier, ça n'existe pas. Donc pour l'instant, je veux dire, voilà, moi j'aurais voulu savoir comment on avançait assez vite dans tout ça. Justement, parce que là, on fait une information, c'est très bien, mais justement, ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a pas été fait, je trouve, avant. Et je veux dire, il y a tellement de gens qui ne sont pas au courant qu'on se retrouve un petit peu coincé à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Parce que Et là, on le service, celui qui est le plus utile pour vous, c'est notamment chantier ou point de reprise. Si vous parlez d'inertes, euh, vous voyez bien que les inertes, c'est pas du tout un flux qu'on a mis de côté. Donc, Ah, mais il j'ai faut pas juste dit que vous l'avez mis avoir de côté. que pour Voilà. l'entreprise du bâtiment pour chez vous et encore, l'année prochaine, on le prend en charge sur les entrepôts. Mais toutes les entreprises ne ramènent pas des gravats chez elles, en fait. Oui, je parle Et de la nous, on gestion sur était, chantier. Non, la gestion sur voilà, chantier. sur les chantiers, c'est bien disponible, en fait. Et aujourd'hui, il y a bien des chantiers qui captent ces flux-là. En fait, si je reviens au tout début, on a bien 3 services, en fait, qui sont disponibles, qui vont vous permettre, en fait, selon votre chantier et votre configuration, d'utiliser un ou plusieurs services. Soit vous apportez vos déchets sur des points de reprise, qui vont être des déchetteries pro, des magasins, des déchetteries publiques lorsqu'elles vous acceptent.
Là, vous allez utiliser plutôt l'application ou la cartographie de la FFB ou de l'OCAB, en tout cas pour identifier vos points de reprise. L'objectif, c'est que vous ayez un point de reprise pour vos déchets proche de chez vous, partout en France, pardon. Avec du coup la possibilité de reprendre les flux que vous apportez, mais là on est sur du diffus, des petites quantités, 3,5 tonnes max par jour, par chantier pour cette partie point de reprise. Mais dès qu'on est sur plus, en gros, dès que vous pouvez faire une collecte sur chantier, vous pouvez mettre le service avec vos gestionnaires de déchets. Donc, en fait, vous allez continuer à discuter avec vos gestionnaires de déchets habituels, qu'ils soient juste collecteurs ou qu'ils soient collecteurs et massificateurs. Enfin, dans tous les cas, nous, on a un contrat avec ces gestionnaires de déchets. Et si on ne l'a pas encore, on le passe avec tout gestionnaire de déchets administrativement en règle pour cette activité-là. Et en fait, on récupère la matière chez eux. Après, donc, pour vous, sur les chantiers, le coût de traitement doit être de 0, de chaque matière triée sur chantier. Pardon, mais je pense avoir compris la question de la dame. C'est est-ce Ouais, que ouais. Valobat permet aux entreprises de gros œuvres dans les chantiers où il y a des maîtres d'ouvrage avec plusieurs corps d'État, permet aux gros œuvres qui s'occupent de la gestion des déchets de mettre en place la REP sur ces chantiers-là? Non Parce seulement qu'aujourd'hui, on en permet, général, mais quand le gros œuvre il gère les déchets, il ne fait pas appel à Valobat et il facture à toutes les entreprises au pourcentage les déchets. Et je crois que c'est ce qu'elle veut dire la dame, c'est aujourd'hui, oui, est-ce oui. que Valobat permet de faire ça en fait? Permet aux Ben gros œuvres de évidemment, faire des déclarations. toute entreprise qui déclare un chantier se fait reprendre dans le cadre de la REP les flux qui sont triés. D'accord. Et on a une cible de communication aussi plus particulière aussi avec ces entreprises. D'ailleurs, on propose des formations. En fait, on a un pool de formateurs et vous pouvez tout à fait tous en disposer en faisant appel à ce pool de formateurs pour former vos équipes ou vos personnes sur chantier. En fait, même tous les acteurs du chantier sont invités à utiliser les formateurs pour comprendre et mettre en place sur le chantier. Et effectivement, on discute avec les entreprises généralement gros œuvres qui ont cette gestion du compte pro rata pour essayer de trouver la meilleure organisation dans Mm. le cadre de cette REP. Oui, donc c'est à eux de faire le travail, quoi. À l'entreprise C'est à tout le gestionnaire du monde, compte ouais, voilà, prorata. c'est à Mm. tout le monde malgré tout Ok. de faire le travail parce qu'ils vont avoir besoin que le tri soit fait Mm. et qu'il y ait une coordination qui soit faite sur le chantier. Mais effectivement, quand c'est eux qui ont la gestion de cette partie-là du chantier, c'est à elles, du coup, de convenir avec le gestionnaire de déchets tous les Ok. flux, même si c'est pas celles que elles vont forcément Oui. générer. D'accord, ok. Il y a Madame Escoffier, pardon, qui a levé la main. Ah, vous avez toujours le micro, pardon, qui est coupé. Pardon. Bonjour à tous. Dans le cadre des démolitions, pour la reprise sur chantier, je crois qu'à un moment donné, vous imposiez des diagnostics déchets. Or, les diagnostics déchets ne sont obligatoires que sur une surface de démolition de plus de 1000 mètres carrés. Et donc, si on est confronté à la démolition d'une villa de 150 ou 200 mètres carrés, notre maîtrise d'ouvrage ne nous a pas forcément fourni de diag déchets puisqu'il n'est pas obligé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, je suis très contente que vous posiez cette question parce que ça me permet de lever une erreur. On n'a jamais imposé le diagnostic PEMD lorsqu'il n'était pas obligatoire. Vous parlez effectivement de la surface de 1000 mètres carrés. Donc, ce diag est obligatoire d'un point de vue réglementaire. Donc, nous, on le demande systématiquement. Et en fait, notre outil générait le besoin de le charger que lorsqu'il était nécessaire. Mais là, on a même fait évoluer les choses. Enfin, de toute façon, on avait déjà permis aux entreprises de charger à minima un estimatif. Dans tous les cas, quand on va dépasser les 1000 mètres carrés, on va vous demander quand même de nous dire, voilà, en gros, on pense avoir 30 tonnes de bois, 50 tonnes de plâtre. Et si c'est juste 3 lignes sur un Word qui nous est chargé, ça nous convient. On veut juste avoir un ordre de grandeur. Parce que nous, si on s'engage sur 2 ans de chantier, il faut qu'on ait quand même une visibilité de l'estimation de la quantité de déchets qu'on va devoir prévoir de capter. Mais on ne le bloque plus aujourd'hui d'un point de vue informatique. Ça n'est pas bloquant. Mais par contre, on va quand même insister pour vous le demander, lorsqu'il est légitime, au moins un estimatif de ces déchets.
pour nous D'accord. permettre de guider, nous, la projection, trajectoire, captage de flux qu'il va y avoir sur un chantier. Et deuxième chose, je viens d'être interpellée, alors je sais que vous faites pas beaucoup d'inertes, hein, Valobat ne gère pas les inertes, mais Si, je on pense gère que les inertes. oui, mais très peu, enfin 10% de flux. Je viens d'être alertée par des prestataires de services qui disent qu'aujourd'hui, leurs stocks sont pleins, c'est-à-dire leur stock de béton recyclé est plein. Compte tenu des problèmes qu'il y a actuellement dans le bâtiment, c'est-à-dire il y a plus trop de chantiers, ils vont être très vite, enfin les stocks vont être très vite pleins et je pense que d'ici 2 mois, on va être confronté à un problème, c'est-à-dire qu'ils ne prendront plus notre marchandise. Et ils nous disaient: «Mais nous, on n'est pas obligé de vous la prendre, de toute façon, on n'a pas de contrat, enfin si nos stocks sont pleins, on pourra plus. On pourra plus prendre et qui plus est, on ne pourra plus prendre via, la REP». Donc est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, quoi qu'il arrive, cette problématique des inertes, elle n'est pas pareille, en France partout. Dans notre région, elle est plus problématique puisqu'on a quand même, pas toujours été très bons élèves sur le recyclé, en fait, la consommation du recyclé. Mmh. On a des régions vraiment en France où, l'inerte, avant même l'existence de la REP, était déjà à 0 € puisqu'il était une vraie valeur, et c'était de la vraie matière. Donc en fait, on va aussi avoir besoin de faire progresser, notre territoire en PACA pour, intégrer plus systématiquement du recyclé dans la production et faire en sorte que, ça soit, source de consommation de cette, matière, secondaire. Pour effectivement limiter, la problématique d'exutoire. Après, sur les, nous, on est toujours là pour prendre en charge, ça fait partie de l'obligation. Le coût de traitement sera pris en plus à 100 %. Il est que de 80 cette année sur la filière inerte. C'est valable pour, les 2 éco-organismes qui sont sur cette, catégorie-là. Mais l'année prochaine, on est bien avec une prise en charge à 100 sur les chantiers. Ça fait partie de nos obligations. Donc, il faut passer par la déclaration de chantier et la demande, après il va y avoir, mais ça c'est valable pour plein d'autres matériaux, des difficultés à trouver des solutions de valorisation. Les inertes étant généralement pas celui qui pose le plus de problèmes, un peu plus dans notre région. Mais il y a un vrai travail pour l'ensemble de la filière à améliorer la boucle circulaire de pas mal de ces matériaux. Mais ça, c'est le rôle et c'est la difficulté que rencontrent les éco-organismes, et c'est notre partie à nous. Hem, c'est une partie du travail, notamment de recherche et développement qu'on mène avec des recherches de solutions, innovantes, quelles que soient d'ailleurs les catégories, de matériaux, pour pouvoir, capter et utiliser un peu plus, ces déchets pour que ça soit, valorisé, au moins matière, ou, énergétique. OK, donc faire du lobbying, vis-à-vis de nos maîtres d'œuvre et nos maîtres d'ouvrage et leur dire que oui, il Tout à fait. faut, utiliser, le matériau recyclé, quoi. Ce Mmh, qui n'est pas le cas aujourd'hui, quoi, exactement. hein, il est très souvent refusé parce que la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre ne veut pas prendre la responsabilité de mettre un matériau, béton concassé alors que, il suffit de faire quelques analyses et ce matériau peut être très bien mis en place et utilisé, Tout pour à pas mal fait. de choses. OK, Tout à fait, merci. et en plus, votre fédération, en fait, au niveau région avait monté, non, c'était au niveau de la fédé du Var, mais il le décline maintenant, je sais qu'il y a une formation chantier, Mmh. dans le 06 qui est prévue justement et qui a cette double entrée, maître d'ouvrage et entreprise, pour qu'il y ait une habitude et une dédramatisation peut-être de l'économie circulaire dans les marchés. Donc ça, c'est aussi une des actions que votre fédération porte et qui va peut-être, permettre d'apporter un peu plus de compréhension au sein de la maîtrise d'ouvrage, là, sur le secteur niçois, après le secteur varois. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il faut encourager pour qu'on puisse, sortir un peu de ces impasses. OK, Il y a merci. merci. La fédé 13, je vois que vous êtes nombreux. Oui, vous nous entendez déjà ou pas? Oui, Oui. Donc, on est comme une vingtaine d'entreprises en métallerie et en menuiserie aluminium, là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'emballage, notamment dans le cadre du service de reprise à l'entrepôt. Il y a une reprise d'emballage qui est prévue ou pas? alors l'emballage, ça fait pas partie de cette REP. Par contre, c'est une REP qui va arriver l'année prochaine.
sur lequel, on s'est déjà positionné. Donc on pourra vous apporter un service complémentaire. On sera plutôt sur une REP financière. Donc à mon avis, on sera sur un vous pourrez toujours continuer à passer par vos gestionnaires de déchets. On apportera un soutien, financier sur cette partie-là. Lorsque les choses seront cadrées, qu'on sera évidemment agréé pour cette REP-là. D'accord. Ce qui veut dire que pour la reprise, on pourra avoir le même prestataire qui gère les deux? Oui, bah, quand on est sur du financier, ça simplifie pas mal les choses puisque c'est, entre guillemets «sur facture» que les choses se règlent. Par contre, on n'apporte pas de solution opérationnelle, donc s'il y a des développements de filières à faire, on est moins directement en ligne comme on peut le faire. Là, aujourd'hui, en développement, on a beaucoup œuvré sur les menuiseries. Là, vous êtes nombreux à être sur la menuiserie. Grâce à la REP, depuis le début, on a quand même beaucoup de démanteleurs de menuiseries qui se structurent et du flux qui se capte pour permettre d'alimenter une vraie boucle. Là, on permet au verre de redevenir du verre plat dans sa grande majorité grâce à ce réseau de démanteleurs qui se monte petit à petit dans le cadre de nos marchés et des flux qu'on capte. Merci. On a une question également. On a pas mal de confrères qui ont fait le choix d'avoir une reprise sur palette à l'entreprise. Ils se sont vus refuser les palettes pour des questions de taille de menuiserie. De hauteur notamment. Ouais, alors il faudrait regarder plus dans le détail la situation. Les menuiseries, selon les systèmes de chargement, il faut qu'elles puissent être chargées, soit en termes de poids de la palette adosserie ou en termes de hauteur quand on rentre dans des systèmes qui doivent rentrer dans des camions à ions. Mais parfois, il y a des solutions qui peuvent être convenues avec le transporteur de chargement manuel dans les camions à ions. Dans certains cas, ça peut être possible. En tout cas, la sécurité autour de la problématique des menuiseries vitrées fait qu'il y a effectivement, de toute façon, un contenant, quoi qu'il arrive, il faut qu'il soit transportable. Et il a toujours des consignes de chargement. Même dans une benne 30, il y a un gabarit de menuiserie qui, au-delà je crois que c'est 2,20 m, on ne peut plus rentrer, même si on la met sur la tranche dans des bennes 30. Donc on est toujours contraint à un moment donné par la surface de la menuiserie. Mais c'est un sujet qui va se développer pour trouver aussi d'autres façons de trouver une solution de collecte pour ces flux. Se pose beaucoup la question, notamment pour les murs rideaux ou d'autres qui sont un peu des produits un peu différents, enfin une façon de capter différente. Mais ça fait bien partie des sujets aussi qui font l'objet d'une attention chez Valobat. Là, pour les menuisiers, moi, je vous invite très sincèrement à regarder la solution en entreprise. Il y a un double avantage pour vous. À partir de 500 menuiseries, déchets de menuiserie générés par an, on va le prendre en charge à 100%. Donc, globalement, ça peut être assez vite atteint pour les menuisiers. Et après, la deuxième chose, c'est que souvent, si vous vous présentez sur un point de reprise, ils vont avoir un chevalet ou deux. Ils auront rarement des capacités d'accueil très importantes pour vos menuiseries. Donc, si vous venez avec 10 menuiseries, potentiellement, le chevalet sera déjà plein ou plein très rapidement. Donc, la solution en entreprise peut être vraiment une solution très intéressante. Donc, à étudier selon votre géographie, si vous avez des points de reprise proches et nombreux en capacité ou si vous avez une solution chez vous, on peut mettre en charge avec plus ou moins de prise en charge par Valobat. Et si le vitrage est déjà enlevé de la menuiserie, quand vous parlez des murs rideaux, par exemple, forcément, le verre n'est plus avec l'ossature. Et de la même manière, si on stockait le vitrage d'un côté et le matériau de l'autre côté, vous ne le reprenez pas. Nous, l'impératif, c'est le verre intact pour pas qu'il présente un risque de blessure. Et puis, c'est en le cassant après de façon propre qu'on est sûr de ne pas avoir de débris autres avec. Si vous nous donnez des miroirs ou du verre seul qui est resté relativement suffisamment intact, on le reprend évidemment, puisque nous, c'est ce que l'on recherche, c'est le verre plat. Mais si vous enlevez le cadre c'est une manutention, une action que vous n'avez pas forcément besoin de faire. Oui. Et dans le cadre des menuiseries alu, on donne une compensation financière pour compenser le fait que, effectivement, vous ne revendez pas l'aluminium. Mais si on récupère que le verre, tant que ça permet une manutention derrière sans danger, il n'y a pas de problème. Donc, je vous invite vraiment à regarder la solution
pour vous. Peut-être qu'on pourrait faire d'ailleurs, pour certains métiers, une visio d'accompagnement spécifique sur la mise en place de ce contrat. Ça pourrait être envisagé. Ok, donc oui, N'hésitez pas. ça sera envisagé. Je continue toujours parce qu'on a encore, donc on est métallier, menuisier et activités annexes. Quand on fabrique un garde-corps en acier avec un barodage, donc c'est nos fournisseurs qui sont metteurs sur le marché, on leur paye l'éco-contribution. Et on a du mal à comprendre à partir du moment où on met une tôle en bas, il n'y a pas de problème, c'est toujours nos fournisseurs qui sont metteurs sur le marché. Mais dès qu'il s'agit de mettre un vitrage 44.2 en partie basse, on devient metteur sur le marché. C'est ça, j'ai bien compris l'arrêt. En tout cas, moi, je ne suis pas trop sur la partie amont, donc je n'ai pas les subtilités, mais j'ai compris exactement comme vous. En fait, l'État a décrété à quel niveau se situait le produit mis sur le marché. Donc, il a fait une liste définissant où se situe l'éco-contribution. Pour les menuiseries, c'est au niveau de la menuiserie. Donc là, je ne sais pas si ce dont vous parlez, c'est l'équivalent d'une menuiserie vitrée. Je parlais de garde-corps, mais... Peut-être à vérifier, du coup, pour ce détail-là, je ne sais pas précisément, mais si c'est précisé dans la liste des produits comme étant le garde-corps et pas les éléments distincts du garde-corps, bah, c'est bien au niveau du garde-corps vitré qu'il faut appliquer l'éco-contribution et ça vous rend, vous, du coup, metteur sur le marché. Vous, en tant qu'entreprise du bâtiment, généralement, vous n'êtes pas metteur sur le marché, mais il y a quand même 2 cas. Quand vous fabriquez comme ça un produit sur lequel on est à l'échelle du produit, donc la menuiserie par excellence, c'est un exemple assez classique. Et le deuxième cas, c'est quand vous importez des matériaux de construction de l'étranger qui n'auraient pas déjà participé, parce que certains industriels étrangers ont déjà adhéré et fait leur déclaration. Mais dans ces 2 cas, si vous importez ou si vous fabriquez des produits et matériaux de construction à l'échelle de l'éco-contribution, c'est bien à vous de devenir adhérent et metteur sur le marché parce que vous êtes metteur sur le marché de ces produits. Moi, je ne sais pas. C'est une réunion spécifique à des machines, notamment pour les menuisiers agricoles. Alors, je n'ai pas entendu le début, donc je ne sais pas si c'était juste une précision ou une question. Ça serait bien que vous organisiez vraiment une réunion spécifique à nos métiers. D'accord. Métier, du coup, pas menuiserie. Ou là, vous parlez tous en tant que menuiserie, métallier. Menuiserie, métallerie, floriste, miroitier, et notamment les fabricants de menuiserie aluminium. Ce que je peux vous proposer, en fait, si vous êtes avec ces 2 casquettes, des questions sur le metteur sur le marché et sur l'utilisation des services, je peux voir avec Olivier Raphaël pour faire quelque chose avec ma collègue qui est sur la partie metteur sur le marché. Et comme ça, vous aurez les réponses des 2 côtés. On peut faire effectivement une réunion plus ciblée sur votre métier pour que vous ayez... Dans le menuiserie allemande, on a fait un produit verrier fini. Ça, c'est compliqué pour nous, parce que ça sent tellement, on aimait ou on n'aimait pas. Là, je ne sais pas si je fatigue ou pas, mais je vous entends vraiment moins bien. Et on est fabricant de métallurgie. On transforme un produit, et d'un autre côté, on achète un produit fini en miroiterie. Donc pour nous, c'est complexe de savoir à quel moment on est metteur ou pas. D'accord, oui, effectivement, pour savoir à quel point vous êtes metteur. Dans tous les cas, si ça peut vous rassurer, il y a la possibilité d'avoir une version simplifiée de la déclaration. L'idée, c'est déjà de savoir si vous êtes bien metteur sur le marché ou pas. Et après, vous aurez toujours une possibilité d'avoir une déclaration simplifiée selon votre chiffre d'affaires d'entreprise. Et si vous voulez, on pourra se faire une réunion où je viendrai physiquement en présentiel et ma collègue pourra être en soutien à distance pour répondre à la partie metteur sur le marché. Donc sur les vitrages cassés, pas de reprise. Non, pas s'il est cassé, vous le mettez au mieux vous le mettez dans les déchets inertes. Mais nous, on le reprendra pas pour du verre plat, pour en faire du verre plat. On fait beaucoup mieux dans les Bouches-du-Rhône, mais voilà, c'est dommage. Nous, on sait faire.
Ouais, je sais que c'est une pratique qui est faite. Ça ne veut pas dire que ça restera toujours comme ça, mais aujourd'hui, on a effectivement, pour pouvoir faire la boucle fermée, choisi de passer par des démanteleurs qui le font dans des conditions qui permettent de maintenir le verre bien, à part de tout autre débris qui permettrait de vraiment le valoriser en verre plat. Très bien. C'est bon pour nous, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, comme ça après on termine. Ah, il y en a une. Oui, bonjour, entreprise Benedetti. Donc, nous, on est façadier. Excusez-moi, je mets la caméra. Nous, on est façadier, voilà, dans la région. J'ai une question à propos des déchets dangereux, du coup. Parce que, si vous voulez, nos seaux d'enduit de finition, nos peintures sont catégorisées en produits, du coup, dangereux. Est-ce que quelque chose est prévu là-dessus pour le recyclage? Alors, aujourd'hui, vous avez déjà EcoDDS sur la plupart des déchets dangereux diffus. Nous, on entre en jeu sur des contenants qui vont être importants et on va prendre le relais justement sur cette part-là. On est en train ça va être actif pour l'année prochaine sur les chantiers. Donc, on va pouvoir mettre en place et aussi sur les déchetteries pro. C'est quelque chose, on a commencé par un partenariat avec EcoDDS pour les points de reprise. Et c'est quelque chose qui va monter en puissance petit à petit pour la reprise aussi de ces produits dangereux, dont une partie, et une toute petite partie, mais quand même une partie, rentre dans le giron de la REP PMCB. Ok, d'accord. Bon, pas plus pour nous. Après, nous, on a le polystyrène également et la laine de roche en isolant. Polystyrène, alors il y a plusieurs solutions. Benedetti, je ne sais pas si vous êtes dans le 13 ou le 84. Ah ouais, 84. Il y a 2 choses. Déjà, il y a, dans certains cas, il y a une reprise directement avec les fabricants qui sont aussi nos adhérents et actionnaires. On a Knauf notamment qui a son usine à Rousset qui peut vous reprendre ce polystyrène. Donc je peux déjà vous donner le contact parce nous, on soutient nos fabricants dans un système qu'ils avaient déjà mis en place. Je vous en ai pas parlé dans les 3 services, mais ça reste un service qui est pour vous moins visible, mais qui se fait à travers vos fabricants qui pourraient être ceux qui vous vendent le polystyrène. Donc dans ce cas-là, eux, ils seront en capacité de vous le reprendre. Donc je note Louis Vollet, puis peut-être que Virginie pourra me donner votre contact pour que je puisse vous adresser le contact de Knauf. Merci beaucoup. Ça sera tout pour moi. Merci. Oui, j'ai une question parce que maintenant, il paraît qu'il a des horaires à respecter pour pouvoir déposer les déchets avec Balobat. Est-ce que c'est normal? Alors, il n'y a pas de changement, en tout cas. Mais par contre, tous les points de reprise dont je vous ai parlé, quand on regarde la cartographie, chaque point de reprise a ses propres horaires. Quand vous consultez un point, vous avez l'information de ses horaires à lui. Mais c'est pas nos horaires à nous, on n'impose aucun horaire. C'est lui en fonction de son fonctionnement, s'il est ouvert ou fermé et s'il accueille. Les magasins n'ont pas l'obligation forcément d'ouvrir sur la totalité de leur plage d'ouverture client. Donc parfois, ils peuvent avoir une ouverture accueil déchets que le matin ou que l'après-midi. Mais tout ça, c'est précisé, ça a toujours été comme ça. En fait, ça fait partie du fonctionnement d'un point de reprise. Donc avant de vous déplacer pour des petites quantités sur un point de reprise, je vous invite à regarder l'information des horaires. Et sur les chantiers, par contre, là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des horaires, hein. C'est comme vous fonctionnez. Enfin, il n'y a rien qui change sur le chantier, il n'y a rien qui change par rapport à avant, si ce n'est la déclaration de votre chantier et de nous dire quel gestionnaire de déchets. Comme ça, il nous déclarera les tonnes qu'il collecte pour vous sur les chantiers. D'accord, merci. Merci à vous. On va pouvoir conclure, je pense. Merci beaucoup, Christelle. Merci à tous de votre participation. Et puis, n'hésitez pas à me relayer des questions. Comme ça, on pourra voir avec Christelle pour y répondre. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Bonne journée.